Yallah. Parce que moi, je ne sais pas, quelle utilité? Les policiers, les gendarmes pleurent de la misère qu'ils sont en train de vivre actuellement sous le règne du gouvernement d'Abidjan. D'ici, il y a un corps qui souffre en Côte d'Ivoire. L'armée de Côte d'Ivoire souffre. Ils vivent dans une misère précaire. On va lancer un concours de militaires, d'enfants de 18 ans. Au fait, ils savent ce qui arrive, tchao. Ceux-là, ils savent ce qui arrive. Ils savent, ils sont conscients qu'il y a un bail qui va se passer. Donc, il faut recruter les enfants des gens pour les envoyer à l'abattoir. Tapoter, partager le live. Il faut 18 ans, 23 ans. Recrutement. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, recrutement de militaires est gratuit. Ça cache quelque chose. Sinon, tous les concours à Abidjan là-bas, c'est payant. Mais on fait recrutement gratuit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Non, 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 faut pas prendre l'enfant des gens pour envoyer là-bas. Ils ont toujours fait payer les enfants des gens, les parents des gens. Ils ont toujours pris l'argent. Aujourd'hui, on dit c'est gratuit. Alors qu'il y a besoin d'argent aujourd'hui, là, c'est l'État de Côte d'Ivoire. S'il y a un État qui a besoin d'argent aujourd'hui, c'est Alassane Dramane Ouattara. Les caisses de l'État sont vides. Ils vont venir organiser concours des militaires de 18 ans à 23 ans. Ça cache quoi? Ça cache quoi? Ils vont prendre les enfants des gens, ils vont envoyer dans le pays des gens. En kamikaze, les enfants des gens vont aller se faire déjà là-bas. Il faut vraiment freiner ça dès maintenant. Il dit, on va bombarder une communication de malade dessus. On va bombarder une communication de malade dessus. Il faut garder vos enfants à la maison. L'armée là, il n'y a pas l'argent dans l'armée. C'est Galère qui est là-bas. Ils vont prendre les enfants, ils vont envoyer dans le désert là-bas. Ils vont transformer vos enfants en terreau. Faut même pas un enfant va se vendre. Un parent va vendre son enfant dans ça là. Faut pas. Tant que les gendarmes là, ils ne sont pas encore allés au front, et puis nous on a vu là. Faut pas prendre l'enfant de quelqu'un pour envoyer là-bas. Ils n'ont pas parti au nord de la Côte d'Ivoire là-bas, ils vont faire les recrutements. De la manière qu'ils ont fait le recrutement dans, comment on appelle ça, de douane là, et puis personne n'a su là. Ils n'ont qu'à faire ça en eux, leurs petits frères, leurs familles, leurs frères, ils n'ont qu'à se prendre en eux, ils vont se rendre militaires en eux là-bas. On n'a pas besoin de faire adhérer nos parents dedans. Nos parents ne doivent pas adhérer. Ça, c'est tout ce qui est gratuit venant du RDN n'est pas bon. C'est pas bon truc. Il faut que vous le dise clairement. Tout ce qui est gratuit, qui vient du RDA, il faut jamais prendre. C'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Ça, je vous le dis clair. Ils disent qu'ils sont gangaba, non? Ils disent qu'ils sont forts, non? Ils sont allés mettre drapeau à la frontière, comment on appelle ça? Au Burkina Faso. L'armée burkinabé est arrivée à la frontière là-bas. Hein. Ils disent qu'ils vous attendent depuis hier. Que revenez changer de drapeau là. Eux, ils ont mis le drapeau du Burkina. Revenez changer de drapeau là. Eux, ils sont là. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. L'armée du Burkina est arrivée dans le village là. Ils sont arrivés hier. Ils ont fait vidéo. Ils disent, comme ils sont là maintenant là, les gendarmes qui sont venus mettre drapeau de Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à venir changer de drapeau que eux ils ont mis là. Depuis, les font comme s'ils n'entendent pas. Hein. Depuis, les gendarmes l'ont parlé, depuis hier là. Ils font comme s'ils n'entendent pas. Ils font comme s'ils n'entendent pas ce que les gendarmes, l'armée de Burkina a dit. Ils disent, eux, ils sont là maintenant. Que les gendarmes là, façon ont traversé les frontières pour dire que le village les appartient là. Eux, ils disent, ils n'ont qu'à revenir changer, ils vont voir clair dedans. Vous n'avez pas dit que c'est votre village. Famille, prenez-moi mes objectifs, envoyez les fleurs s'il vous plaît. Prenez-moi mes objectifs, envoyez les fleurs, sinon ils vont signaler le live. Vous êtes 500 personnes, vos mains sont dues, vos poings sont dus. Après, quand les filles là, c'est l'air tout, vous dites que tout est dû. Alors que tiens, soyez clément, sécurisez le live, les gars.
Ils ont déployé, le Burkina Faso a déployé l'armée dans le village là. Ils ont fait vidéo, ils disent, nous on a fait commission à l'armée de Côte d'Ivoire de déployer l'armée rapidement. Pour venir changer de drapeau là, eux ils vont voir. Eux ils veulent voir vraiment si il y a garçon dans l'armée de Côte d'Ivoire. Que nous allons venir changer de drapeau là. Depuis hier, il n'y a pas quelqu'un qui a traversé la frontière. Depuis hier, il n'y a pas quelqu'un qui a traversé la frontière. Ça là, moi, si c'est moi ici, gendarme, moi, il est parti. Hein. Si c'est moi ici, gendarme d'Ado, il travaille dans le gouvernement d'Ado, moi, il est traversé pour montrer aux Burkinabés qu'ils sont rien. Il est montré à l'armée Burkinabé qu'ils sont rien. Il est traversé. Il est parti. Et Elisas, merci beaucoup pour les cadeaux, vraiment. Voilà une personne qui soutient le combat. Elle soutient en même temps avec la grâce divine. Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu te donne plus que ce que tu donnes dans le combat. Merci beaucoup, ma soeur. Le drapeau ivoirien est toujours là. Quoi? Toi, tu es un menteur. Ils ont pris le drapeau là, mais ils ont écrasé ça, ils ont mis dans le mortier, ils ont pilé ça. C'est devenu en poudre. Ils ont mis le drapeau ivoirien, hein? Ils ont enlevé, ils ont mis dans le mortier, ils ont pilé ça. Si c'est moi là, moi l'unique, les Burkinabés vont faire vidéo pour dire si on a qu'à revenir dans le village là. Et puis moi, il n'est pas parti. Et puis moi l'unique n'est pas parti. Il est parti. Mais depuis hier, ils ont fait vidéo. Jusqu'à aujourd'hui là, gendarmerie là, ils n'ont pas encore mis les pieds là-bas. Vous n'êtes pas dit que vous êtes courageux. Vous n'êtes pas dit que vous êtes garçon. Allez-y tester un peu, on voit. Abdraman Chani parle. Non, on est choqué. Vous là, tant que vous n'allez pas respecter les Ivoiriens, on ne va pas vous respecter et on ne va pas vous accorder du crédit. Vous avez trop fait de mal aux Ivoiriens. Vous avez trop fait de mal aux Ivoiriens. Si nos parents de l'AES aujourd'hui, là, je me demande ce que nous, là-même, on allait devenir sur la toile. Sans le président Ibrahim Traoré, le président Abdraman Chani et le président Assimi Goïta, là, je me demande, parce qu'on allait 100 pays, 100 présidents. Au moins, voici 3 personnes aujourd'hui qui essaient de laver nos larmes un peu. Parce que vous avez trop fait du mal aux Ivoiriens. C'est grâce à eux aujourd'hui, là. Nous, on est là encore, puis on tient. Parce qu'on te dit que là, quel que soit Alpha, là, ils sont prêts à nous accueillir sur le territoire. Ils sont prêts à nous prendre comme leurs propres enfants. Ils sont prêts à nous prendre comme leurs propres frères. Parce que le combat de l'Afrique, là, ce que nous menons comme combat aujourd'hui, là, le combat de la liberté, là, ça sera dans tous les sens. Mais voici des gens qui s'appellent moutons et puis des moutons qui sont plus, ils sont aliénés encore pour mes messieurs. On ne peut pas être mouton et puis être aliéné, c'est pas possible. Des pays qu'aujourd'hui, disons-nous la vérité, la Côte d'Ivoire a passé toute sa vie à appauvrir les pays comme le Burkina, le Mali, le Niger. C'est la Côte d'Ivoire qui est le problème de ces 3 pays-là. Si aujourd'hui, là, les gens là, ont la haine contre les Ivoiriens, là, c'est parce que là, depuis des décennies, on a passé notre temps à créer une politique, mais pour les empêcher de respirer, pour les empêcher d'évoluer. Il faut dire les choses claires. Et pourquoi Thomas Isidore Sankara n'a jamais voulu voir vieux qui est derrière moi là? Pourquoi il n'a jamais voulu le voir? Demandez l'histoire, ils vont vous expliquer pourquoi Thomas Isidore Sankara n'a jamais voulu le voir. Depuis la nuit des temps, on savait que c'est celui qui allait venir créer une catastrophe entre les peuples en Côte d'Ivoire. Les modos là, il y a des moutons, hein. Les moutons sont là. Les moutons sont dans mes lives. Mutez les moutons, s'il vous plaît. Lavez le panel. Mettez Javel à Blakadjigi. Un homme qui, depuis il est venu au pouvoir, les Ivoiriens ne font que mourir. Depuis il est venu au pouvoir, il n'y a pas élection où un Ivoirien ne va pas dire. Il est venu déjà même dans une mare de sang. Combien de mille d'Ivoiriens sont tombés à cause de lui, son fauteuil? Toutes les élections,
Qui connaît Toussaint Kouassi et Toussaint Kofi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Toussaint Kofi? Ils ont pris sa tête pour jouer ballon. Ça, c'est un pays, ça. Toussaint Kofi, ils ont pris sa tête pour jouer ballon en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui s'est passé à Nayo. Ils ont calciné tout un village. Des gens vifs. Ils ont mis le feu, ils ont mis pétrole. Depuis lui, il est venu là. Les Ivoiriens ne font que pleurer seulement. On pleure tous les jours. Les gens sont en exil. Les gens ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Ils gèrent le pouvoir, un bras de fer, genre gros bras roll bas. Dans ce que tu fais là. Tout en sachant qu'on a des dignes fils. On a des dignes hommes. Oui. Le président Assimi Goïta, c'est un digne homme. C'est un digne garçon. C'est un homme avec grand S. Le président Laurent Gbagbo, c'est un digne homme. Le président Soro Kibafori Guillaume, c'est un digne homme. Le président Soro, c'est un digne homme. Depuis Soro les a laissés là. Est-ce que vous avez vu revenir si ce n'est pas? Parce que Soro a compris qu'il s'est fait manipuler. Le président Ibrahim Traoré, c'est un digne homme. Le président Blema Tani, c'est un digne. Un président qui peut même pas se soigner dans son propre pays. Nous, on n'a qu'à venir lui faire confiance. Mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ils font les choquer à Abidjan. Que non, comment Aboudraman Chani peut parler comme ça? Si vous voulez la fermer l'ambassade du Niger, on s'en fout de ça. Vous fermez l'ambassade du Niger là, ils vont fermer aussi l'ambassade de Côte d'Ivoire au Niger. Et puis c'est vos enfants là qui sont remplis à Agadez là-bas. Le nombre d'Ivoiriens qui est à Agadez, on ne peut pas compter. C'est vos enfants qui sont remplis à Agadez dans le but de prendre le désert pour aller en Algérie. Ils vont les bloquer là-bas aussi. Oui, ne pensez pas que comme il y a les Nigériens chez vous, il n'y a pas Ivoiriens au Niger. Hein. Ivoiriens au Niger, il y en a plein. Il y en a plein. Vous fermez l'ambassade en Côte d'Ivoire, on ferme l'ambassade aussi au Niger. De toute façon, les Nigériens, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Ce qu'ils ont là, c'est plus précieux que tout ce que vous avez en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Eux, ils ont l'uranium. Vous avez quoi? Eux, là, la matière qu'ils ont là, ça électrifie les pays. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Et puis eux vont vous envier. C'est parce que c'est un peuple qui a été... Tous les peuples qui ont été mis dans la précarité, qui ont duré dans la précarité, là, c'est les pays riches, immensément riches. Les gens veulent s'avertir, vous les emmerdez, on mentionne vos noms, c'est vous qui vous jouez les dangereux. Ils disent, votre amitié, vous là, ils ne veulent plus. Vous forcez quoi? Ils ne veulent plus de votre amitié. Votre amitié là, ils ne veulent plus. Des rebelles qui vont faire vous allez donner des leçons de morale aux Ivoiriens aujourd'hui. Vous êtes des rebelles. Vous là, vous êtes des criminels. Vous ne pouvez jamais donner des leçons de morale à un pays. De la même manière qu'ils sont des putschistes. Là, vous êtes des putschistes aussi. Si eux, ils sont des putschistes, c'est que l'État de Côte d'Ivoire est un État putschiste. Parce que être putschiste, là, c'est pas prendre forcément les armes. Quand tu violes la Constitution, tu es un putschiste. Quand tu fais une élection de façon illégale dans un pays, tu es un putschiste. Quand tu exclus une partie de la population pour te mettre au pouvoir, tu es un putschiste. Vous êtes un putschiste, vous êtes un État putschiste aussi. Vous pensez que c'est tous ceux qui portent treillis là qui sont putschistes, quoi. Même les gens en costume cravate sont des putschistes. Donc vous n'êtes pas mieux que eux. Vous n'êtes pas mieux que eux. Voilà. Eux au moins là, tout ce qu'ils font là, c'est avec leur propre fonds. Tout ce qu'ils font là, sa famille, envoyez-moi prenez les objectifs, envoyez-moi les baouins s'il vous plaît. Envoyez-moi les baouins. Envoyez-moi les baouins. Non, non au 4e mandat. Et ce 4e mandat là, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas faire ça. C'est maintenant les bonnes choses vont commencer, vous partez dans tous les sens. Vous provoquez pays des gens. Des gens qui sont dans leur pays. Et puis un président se met là, que non, on va déployer l'armée de Côte d'Ivoire pour aller libérer le Niger. Pourquoi? Pourquoi? C'est votre problème. On vous a demandé quoi? On vous a demandé quoi? On va déployer l'armée de Côte d'Ivoire pour aller libérer le Niger. On vous a demandé quoi? On vous a demandé quoi?
Ibrahim Traoré, là, Jean, lui, n'a rien à faire. Les Burkinabés, avec tous les problèmes qu'ils ont au Burkina là-bas, là, lui n'a rien à faire. Il va accuser un vieux comme Alassane Draman Ouattara. Parce que ce que les gens ne savent pas là, Alassane Ouattara, il est vieux que Gbagbo. C'est un vieux qui ne se fait pas respecter. Un enfant comme ça va toujours parler d'un vieux comme ça. Même si on dit, même s'il a on dit qu'il a une mauvaise éducation. Mais le droit d'aînesse au Burkina, là, il pense que c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de précieux pour les Burkinabés. Les Burkinabés sont des gens hyper respectueux. Pour quelqu'un qui a vécu avec un Burkinabé, il peut témoigner ce que je dis là. Les Burkinabés sont hyper respectueux. Quand un Burkinabé commence à te manquer de respect, c'est que tu as zaï. Burkinabé commence à te manquer de respect là, c'est que tu as zaï. On a tous vécu avec les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Burkinabé peut vivre avec toi 20 ans, 30 ans, il n'y a pas palabre. 40 ans, il n'y a pas palabre. Ils ne savent pas provoquer les gens. Burkinabé, ce n'est pas créer problème à l'homme. Il y a des vrais Burkinabés, il n'y a pas de Burkinabé hybride comme Draman Ouattara. Vrai Burkinabé. Tu vas vivre 40 ans dans le cours commun Burkinabé. Tu ne vas jamais faire conflit de cours avec lui. Jamais de la vie. Parce que c'est des gens qui connaissent leur place. Et puis, ils sont hyper respectueux et ils sont très bien éduqués. C'est pour ça qu'on dit quand tu as ami pour Burkinabé, là, hein, même si tu dors, il n'y a pas l'homme qui peut t'empoisonner. Parce que le Burkinabé est loyal, il est intègre. C'est pour ça qu'on dit le pays des hommes intègres. Là. Les Burkinabés sont très intègres. Moi, j'ai fait plus de 14 ans d'amitié avec un jeune Burkinabé, Birba, mon ami préféré. On a fait plus de 14 ans d'amitié. Si je ne mange pas, là, il ne mange pas. Si je ne mange pas, lui ne mange pas. Tant qu'il ne me voit pas, il ne mange pas. Tant qu'il ne me voit pas, là, il ne va pas se promener. Matin, il va venir s'arrêter devant ma... Même quand ils vont surveiller vos appartements, vos bureaux là-bas, là, vous avez déjà entendu Burkinabé a cherché femme de son patron? Est-ce que vous avez déjà entendu Burkinabé a cherché femme de son patron depuis que l'histoire est l'histoire? Un gardien burkinabé a cherché femme de son patron. Eux-mêmes, là, ils viennent surveiller les cours, ils viennent surveiller les villas, et puis ils protègent encore de façon mystique les villas. Ils vont chercher des choses au Burkina là-bas, puis ils viennent protéger la famille. C'est pour ça qu'un Burkinabé protège ta maison, surveille ta maison en Côte d'Ivoire, sorcier ne peut pas rentrer. Sorcier ne peut pas rentrer dans ta cour, ce n'est pas possible. Des gens étaient honnêtes, loyaux avec vous. C'est pour ça qu'on est parti mentir que non, ils devaient vous aider à faire la rébellion là. Est-ce qu'ils ont réfléchi? Ils vous ont aidé. Ils ont donné leur partie. Aujourd'hui, vous allez venir dire que non, ce ne sont pas des bonnes personnes. Eux, ils sont mauvais, vous êtes gentils. Vous pensez que non, on boit l'eau pendant narine, quoi. Aujourd'hui, vous allez venir dire que les Burkinabés ne sont pas bons, c'est vous qui êtes bons. Vous pensez que nous, on boit l'eau pendant narine. Les Burkinabés, là, ce conflit qui existe aujourd'hui, là, c'est vous qui avez créé ça entre nous et les Burkinabés. Sinon, on a toujours vécu en de parfaite harmonie en Côte d'Ivoire. On n'a jamais eu de problème. Ivoiriens, Burkinabés, on n'a jamais eu de problème. On allait dans les mêmes écoles, on partageait les mêmes goûters, on mangeait dans les mêmes darabas, on faisait tout ensemble, on était bien. Cette frustration-là, c'est vous qui avez créé ça entre nous et les Burkinabés. Pour que Burkinabé parle mal de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout ça a commencé depuis que Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir. Burkinabé, ce n'est pas insulté. Hein. Burkinabé ne manque pas de respect. Si quelqu'un te dit que Burkinabé ne parle pas mal, hein. Burkinabé ne parle pas mal. Ça, par contre, là, je suis prêt à même à mettre en feu. Burkinabé ne parle pas mal. Mais si le Burkinabé commence à parler aujourd'hui, se défendre, c'est parce que trop, c'est trop. Tiens. Trop, c'est trop. Tu vas prendre ton champ, tu vas donner à Burkinabé. Tu ne lui donnes même pas l'argent. Il va déblayer 2 hectares pour te donner. Demande aux parents du village là. Tu prends ton champ, tu donnes à Burkinabé. Tu ne donnes même pas l'argent. Il va déblayer au moins 2 hectares pour te donner. 2 hectares.
À plus forte raison, mais si tu l'as donné 500 mètres carrés, tu dis c'est pour toi. Là encore, c'est grave. Il va surveiller les hectares là. Il va prendre soin. Il va... Oh non, mais laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Parce que c'est des gens, quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire là, ils ont toujours connu leur place. Tu vas jamais entendre Burkinabé son nom dans les magouilles. Burkinabé ne fait pas magouille. Jamais en Côte d'Ivoire, tu vas attendre qu'un Burkinabé était dans magouille. Jamais de la vie. Jamais. Ceux qui font magouille en Côte d'Ivoire, là, c'est les Guinéens. Quelques Maliens au plateau, là. Dans les histoires de magouilla, Burkinabé ne fait jamais magouille. Burkinabé, quand il arrive dans un pays, il connaît sa place. Il se respecte. Parce qu'il sait qu'il est venu se chercher. Maintenant, si Abidjan est dur, là, il prend sa route, il s'en va dans un village, il fait sa vie là-bas. Ils n'aiment pas les problèmes. Ils n'aiment pas les problèmes. Burkinabé, même avant, quand ils te parlent, même, ils ne regardent même pas dans tes yeux. Tellement ils avaient honte. N'importe quoi. Ça vient vers toi à la prison. Venez me mettre en prison. Moi, je vais aller en prison. Venez me mettre en prison. Comment des bâtards comme ça, là. Venez me mettre en prison. Ça vient vers toi à la prison. C'est tout ce que vous pouvez faire. On dit venez, venez, on va parler de la géopolitique. C'est tout, c'est prison seulement, menacer, mettre les gens en prison. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais quel que soit ce que vous ferez là, même si moi là, je disparais aujourd'hui, il y a des gens qui vont, il y a des gens qui vont continuer le combat. Le combat qui a commencé là, c'est un combat infernal. C'est un combat infernal. Personne ne pourra bloquer. C'est fini. C'est un combat infernal. Personne ne pourra bloquer. Aujourd'hui, vous vous asseyez. Non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Il faut qu'on soit patriote parce que c'est que... il a dit ça là. Celui qui ne se reproche rien là, il ferme sa gueule. Oui. Si je sais que je ne suis pas dans un coup que tu as mentionné mon nom, ça mérite. Moi-même ici là, il ne répond pas à tout le monde. Il y a des gens qui me clashent sur Internet et que moi il répond. S'il ne me sent pas mauvais dans quelque chose, il n'y a pas à répondre. Mais nous, on a une question jusqu'à aujourd'hui. Qui finance les terreaux là? C'est la question, nous, on veut que vous répondez. Qui finance les terreaux là? C'est qui? Qui les donne l'argent? Qui les donne du matériel? Qui finance les terreaux? Nous, on veut savoir aujourd'hui. Parce que les États-Unis disent, ils sont en Côte d'Ivoire pour financement des terreaux. Ouais. Les États-Unis, ils disent que eux, ils sont en Côte d'Ivoire pour financement des terreaux. Qui donne l'argent aux terreaux pour que toujours ils exercent, toujours ils forcent là? Qui les donne l'argent? Vous ne répondez pas à petite question là, hein, mais vous emmerdez toute la toile. Ce que vous cherchez sur les réseaux sociaux là, Dieu va vous donner. Ah, nous on va parler, hein. Nous on va parler. Nous on va parler clair. Yeah. On va dire ce qu'on pense jusqu'à Djarabi. Allahu Akbar. Nous on va parler même clair. Et puis il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Alassane Draman Ouattara, là, on ne le reconnaît pas comme président de la Côte d'Ivoire. La Constitution émet un mandat renouvelable. Il est jusqu'à son quatrième mandat. Il est illégal. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et vous n'allez pas nous empêcher à ne pas être d'accord avec ça. Et une bonne partie des Ivoiriens ne sont pas d'accord avec le pouvoir de Draman. C'est clair. Aïe. S'il faut le dire pour que ça reste dans la tête des Ivoiriens, là, il faut dire, et puis on doit retracer de comment vous êtes venu au pouvoir. Vous êtes venu au pouvoir comment? Et pourquoi vous emmerdez les pays de la sous-région? Non, on s'en fout de vous, les gars.
Des parents souffrent en Côte d'Ivoire. Les parents souffrent en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui. Les loyers, on ne peut même pas payer tellement ils ont menti. Où sont les... Bon, question pour un champion. Où sont les 20 000 logements par année là? Où c'est où? Un Ivoirien peut me répondre rapidement. Les 20 000 logements par année là, c'est où? Je vais construire 20 000 logements par année, c'est où? On est à quel niveau? Un Ivoirien peut me dire dans quel logement social il vit en Côte d'Ivoire? Les 20 000 logements par année là, c'est où? On est à quel niveau? Menteur fié, ouais. Attendez, je vais mettre mon portable en charge. On continue le film. Et puis, j'ai un message à dire aux planteurs de cacao, là. Il faut arrêter vos bêtises, là. Non, mais Gigi même, il faut arrêter vos bêtises, là. Les planteurs de cacao, il faut arrêter vos conneries, là, vite fait. Ne brûlez pas vos champs pour Draman Ouattara, hein. Il faut arrêter de brûler vos champs à cause de Draman Ouattara. La vie, là, c'est une continuité. Si vous n'avez pas le courage de sortir dans les rues, manifester comme les Français ici qui ont manifesté, quand ils sont allés déjà les vaches, là, il faut arrêter de brûler l'héritage de vos enfants. Mieux même la cacao que vous avez récolté là, vous partez verser ça sur la route. Comme ça, on va voir. Au lieu de brûler, commencer à brûler vos champs, c'est pas bon ce que vous faites. Hein. Parce que ce pouvoir-là, il est passager, il va quitter un bon matin. Mais ton champ là, c'est l'héritage de tes enfants. Je vois des planteurs qui ont commencé à brûler. Les planteurs qui ont commencé. Il y a un ici qui dit, nous, nos problèmes, c'est les Libanais. Mais tant que Draman, vous là, je vous ai dit aujourd'hui et demain, tant que Draman ne tombe pas là, les Libanais là, vous ne pouvez pas combattre avec eux. Le combat des Libanais va prendre forme le jour où Draman tombe. Je ne sais pas comment je vais vous dire, et puis vous allez comprendre. Mais comme vous voulez faire un combat qui n'a pas de sens, nous on vous regarde. Les Libanais ont financé la rébellion. Ils ne sont pas n'importe qui dans le pays. Ils ne sont pas n'importe qui dans le pouvoir de Draman. Les Libanais, là, la rébellion qui s'est passée en Côte d'Ivoire, là, ils ont financé ça. Leur argent dedans. Donc les Libanais aujourd'hui, là, ils ont une couverture. Dites-moi, quel est le seul président ivoirien depuis la Côte d'Ivoire existe là? Quel est le seul président ivoirien qui s'est rendu au Liban de façon officielle? Depuis la Côte d'Ivoire existe. Quel est le seul président ivoirien qui s'est rendu au Liban de façon officielle? Je vais voir dans les commentaires. Hein. Je veux voir dans les commentaires si vraiment vous suivez l'actualité. Il a pris le pouvoir là. Quel est le seul président qui s'est rendu de façon officielle au Liban? Voilà, Draman, non? Draman. Et quand il s'est rendu là-bas, le président libanais est venu. Il y a eu des accords qui ont été signés. Ça, c'est un combat que vous mettez. C'est un combat qui aura du sens quand Draman va tomber. Les Libanais, où ils sont là, ils sont assis sur dalle. Tant que Draman est là, ils vont toujours manger. Et ils vont toujours être protégés dans le nuancer la rébellion. Et puis pendant qu'on parle là, ne pensez pas qu'ils n'ont pas de postes clés dans le pays. Hein. Il y a des Libanais qui sont déjà députés dans le pays. Hein. Il y a des députés encore, au maire. Il y a des Libanais qui travaillent au conseil régional. Hein. Il y a des Libanais qui sont adjoints au maire. Il y a des Libanais qui travaillent dans le ministère du Tourisme. Ils ont déjà des postes. Hein. Ils ont déjà des postes. Mais comme vous voulez faire une fuite en avant et faire le vrai combat, fuir le vrai combat, c'est pour ça que vous êtes là-bas. Sinon, vous savez que le jour où Draman tombe, hey, les Libanais, si eux me voient, ils vont disparaître, ils vont s'évaporer. Ils me voient à Abidjan, ils vont s'évaporer. Le combat des Libanais, là.
Yeri, ça sera comme la Deuxième Guerre mondiale. Il aura tout dedans. Quand il dit il aura tout dedans, là, il aura tout dedans. C'est-à-dire, quand ils nous voient rentrer en Côte d'Ivoire, là, c'est qu'ils sont en train de prendre leurs avions pour rentrer dans les pays. Sinon, tant que Draman est là, vous faites un combat qui n'a pas, pour moi, ça n'a pas d'essence. Ils sont protégés, nourris, garantis. Ça n'ira nulle part. Vous allez taper dans le mur. Ils n'ont pas peur. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Famille, prenez les objectifs. Même une girafe, les gars. Il n'y a pas parmi les 500 personnes là, une personne qui m'a envoyé une girafe. Regardez, il y a une girafe envoyée, une girafe au moins minimum, les gars. Il faut qu'il y ait quelqu'un de courageux là-bas, de consistant, pour qu'on dise que quand tu viens sur le panel de l'Uni, comme ça pleut, pleut, pleut. Est-ce que vous comprenez? Moi, là, j'ai un problème avec la politique des Draman. Ça, personne ne me dit rien. C'est pour ça que vous n'allez jamais me voir parler de ses enfants, parler de sa femme, parler de sa vie privée. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Sa politique me donne l'envie de gerber. C'est une politique qui m'énerve. Parce que moi, j'ai horreur de quelqu'un qui empêche les gens de parler. Ah, King, toi aussi, toi, tu es garçon, tu m'envoies bisous. Oh. Faut te comporter un King. Un garçon qui envoie bisous à son ami garçon. Tu as dit là, il faut te gérer. Hein. Cette politique me donne envie de vomir. Surtout qu'il voit un procureur qui fait la chasse de ses propres frères ivoiriens parce qu'ils n'ont pas une voix pareille à celle du pouvoir en place. Sinon, si le RDR, moi je dis ouvertement, si le RDR ouvrait le jeu politique en Côte d'Ivoire, là, Wallahi Bilahi, on allait parler des faits de société. Mais comme il faut marginaliser une partie de la population pour s'installer là, la même chose ils ont défendu. Oui. Tidiane, il dit tu es ici pour chercher girafe. Au moins, je ne suis pas ici pour chercher le gros con de ta mère. Ce sont mes abonnés. Je demande à ce qu'ils m'envoient des girafes. En quoi ça te dépoile, Tidiane? Voilà. Les réseaux sociaux, c'est ça. Hein. C'est fait de cadeaux, c'est fait de petits trucs pour ambiancer le live. Moi, je ne suis pas un voleur comme Adama Bitogo. Hein. Je n'ai pas volé 600 milliards du Snedai. Hein. Moi, je ne suis pas Alassane Drama Ouattara qui a 300 combien de milliards. Voilà, budget présidentiel. Il a plus de 300 combien de milliards lui seul. Je ne suis pas le fils de Draman. Hein. Je ne suis pas, moi je ne suis pas un voleur, je n'ai pas ma main sale dans quelque chose. Je n'ai jamais détenu les fonds de l'État. Donc girafe là, ce sont mes abonnés qui vont m'envoyer. Donc là, tu peux aller te faire pendre où tu penses. Voilà. Même le président Ibrahim Traoré là, parfois il dit Faso Mebo là, venez participer et tout et qu'on sort. C'est pas, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui demande. Parce que pour évoluer dans quelque chose, il faut qu'on participe. Parce que TikTok aussi a besoin de ça, mais pour activer l'audience. Parce que nous avons besoin d'audience. Merci beaucoup, Modo. Vous faites un très bon travail. Merci beaucoup. Le problème, le seul problème des Ivoiriens, c'est ce monsieur qui est derrière nous là. C'est pour ça que moi, parfois, j'en veux Gbagbo jusqu'à. Mais comme on n'est pas bien positionné, c'est pour ça. Gbagbo, parfois, je l'en veux. Hein. Toi, tu regardes la vie de tout un peuple, tu t'en vas rendre. Oh. Non. On fait ça pour la paix. C'est Gbagbo qui a créé tout ça. C'est Gbagbo qui nous a mis dans tout ça là. Non, je suis un homme de paix, j'aime la paix, je veux pas les problèmes dans mon pays, je veux que tout ça clinque. Quoi? 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 Mais je pense que quand on va quitter dans ça là, quand on va quitter dans ça là, quand on va quitter dans ça, on va se gérer. On va se gérer. Moi, ici là, j'ai 3 présidents pour l'instant.
Abdraman Chani, Assimi Goïta et le capitaine solide Ibrahim Traoré. Ouais, garçon de chez garçon. En 2 ans, plus de 532 bus. On peut citer les biens jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en train de réaliser une mission. La carte de couverture maladie, là, ça va sortir dans une semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il y a des maladies au Burkina, là, tu payes moitié, l'État paye moitié. Et il y a des soins au Burkina aujourd'hui, là. Si les soins coûtent au moins 200 000 comme ça, là, tu payes 100 000, l'État paye 100 000. Ils ont lancé le projet aujourd'hui. Le total des tonnes d'or qu'ils ont en réserve. Ils ont plus de 236 tonnes d'or. Ils ont donné le total aujourd'hui. Ils ont fait le point de tout au fait. La route. Ils ont fait bientôt, il y a plus de 9 hôpitaux qui seront en construction dans peu de temps. Le traitement de dialyse. Mettez-moi tout ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina Faso, s'il vous plaît. Mettez-moi en commentaire pour que je puisse citer, parce que je n'ai pas tout en tête. Ils vont vous dire, il y a les traitements, les gratuits déjà. Ils sont en train de voir concernant les pensions alimentaires. Ils disent que la réserve d'or ils disent que la réserve d'or qu'ils ont là, eux peuvent nourrir les Burkinabés avec. Ça fait combien de mille de milliards? C'est qu'ils ont déjà. Un scanner de sport, dialyse gratuit, métro en cours de téléchargement. Voilà, ils ont parlé de métro, ils ont parlé du métro aussi. Ils ont parlé du métro, ils ont parlé d'une usine de transformation de tomates, de chocolat aussi. Et puis, c'est aujourd'hui, j'ai regardé ça aujourd'hui. Ils ont parlé de l'autorité, ça par contre, on sait, on a déjà vu ça. Ils ont parlé du métro, oui, le métro, oui, j'ai vu, ils ont parlé de ça. Mhm. Ils ont parlé du céréal et comment. J'ai dit, eh! Non, mais franchement, mes félicitations. Franchement, mes félicitations. Mes félicitations au Burkina Faso. Voilà. Mes félicitations à vous, les gars. Mes félicitations à vous. Ce qui me plaît, c'est que tout ça, c'est à fond propre. Mes félicitations à vous, les gars. Mes félicitations. Franchement. Il faut créer de l'emploi. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour le soutien. Merci pour le girafe. Il faut créer de l'emploi. Moi, ce que j'attends du président Ibrahim Traoré, il faut créer beaucoup d'usines. Beaucoup d'usines pour que les jeunes viennent travailler. Voilà. Il faut créer beaucoup, beaucoup d'usines. Voilà. Il faut construire des usines. Il faut embaucher le maximum de Burkinabés. C'est très important. Et les entreprises qui veulent venir construire des usines au Burkina, il faut vraiment faire de la lumière et puis il faut construire beaucoup d'usines. Parce que quand une jeunesse est occupée à travailler, qu'ils ont un bon salaire, vraiment, ils vont tous quitter la Côte d'Ivoire. Ils vont tous quitter la Côte d'Ivoire. Ils vont tous quitter la Côte d'Ivoire. Il faut créer et puis il ne faut pas que ça soit centré seulement sur Ouagadougou ou bien Bobo Dioulasso. Il faut que ça soit un peu partout. Voilà. C'est-à-dire qu'un jeune peut se lever, va aller travailler dans une autre ville, commencer sa vie là-bas, faire des enfants là-bas, s'installer, construire sa maison, continuer. Il faut ouvrir le truc, c'est très important. 6 académies de foot, c'est bien, franchement. Quand tu regardes le visage d'Ibrahim Traoré, vous savez que c'est quelqu'un qui. Tu sens tout de suite que c'est quelqu'un qui ne dort même pas. Il ne dort pas. Il est jeune comme ça, mais regardez sa vision. Il dort même. C'est pour ça qu'un jour, je me suis assis et puis j'ai dit, est-ce que lui là, c'est pas un ange? Vous savez que tout le monde n'est pas humain, hein. Est-ce que vous savez que sur la terre de vivre, c'est pas tout le monde qui est humain, hein. Parce que pour faire ce qu'il est en train de faire, là, il faut être un ange pour faire ça. Parce que beaucoup de présidents qui ont voulu faire ce qu'il est en train de faire là, n'ont pas survécu, hein. Pour faire ce qu'il est en train de faire, et puis il est toujours vivant jusqu'à aujourd'hui, là. Il faut un ange pour faire ça.
Parfois, il m'assoit et puis je regarde, je dis non, le gars là n'est pas simple. Le gars là n'est pas simple. Ibi n'est pas simple. Chani n'est pas simple. Assimi Goïta, les trois ne sont pas simples. Les trois là, ils sont pas simples du tout. Il y a quelque chose qui manque. Ah. Un président qui aime son peuple, ça existe où en Afrique? Ça existe où? Un président qui aime son peuple. Surtout en Afrique où on parle français. Il n'y a pas dit que les autres pays africains où on ne parle pas la langue, où on parle français. Ça, c'est des choses que nous, on n'a jamais vécu. Un président qui aime son peuple dans un pays francophone, ça existe où? Si ce n'est pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, là. Merci beaucoup, ma chérie. C'est un ange. Ibrahim Traoré, c'est un ange. C'est un ange. Ouais, 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 ouais. Transformer un pays en 3 ans. 3 ans. Est-ce qu'il a salaire même? Est-ce qu'il prend salaire? Est-ce que vous connaissez le salaire de votre président? Parce que pour nous, là, c'est 368 milliards hein, par an. Il n'a pas salaire? Bon, nous c'est 368 milliards par an. Budget de souveraineté. 368 milliards. Une seule personne, il mange 1 milliard par jour. Alassane Draman Ouattara mange 1 milliard par jour. Je ne plaisante pas. Allez-y voir sur les réseaux sociaux. Alassane Ouattara touche 1 milliard par jour. Budget de souveraineté. Bon, un économiste, hein, il est censé être milliardaire parce que lui, là, si on ne vous a pas expliqué son histoire, là, vous allez penser qu'on est en train de mentir sur lui. Quand il est venu faire l'élection, là, ils nous ont présenté comme un milliardaire. Il est venu à 2 jets privés. Et puis, il a dit que lui, son argent, là, la banque américaine ne peut pas contenir ça. Donc, ça arrive sur la mer, sur les gros bateaux. Il a 2 gros bateaux qui sont en train de transporter son argent pour venir vers ça. Les dollars, là, arrivent. Donc, il va partager. Parce que ce qu'il a dans son compte, là, c'est trop beaucoup. Donc, les billets, là, lui va venir nous partager ça à Abidjan. Pendant les élections en 2010. Avion. Déjà, tout ça, là, c'est loué. Jet privé, tout ça, là, on dit, ah, c'est écrit Ado la solution sur jet privé. On dit, ah, c'est que Babo a croisé garçon. Tiens, jet privé, ça passe sur ta tête comme ça, puis c'est écrit Ado la solution dessus. On dit, le gars a 2 jets privés. Il est dans le jet privé, puis il verse l'argent par terre. On dit, ouais. Donc, les Ivoiriens, maintenant, ont commencé une parabole à Abidjan. On n'a qu'à prendre notre argent pour confier à pauvre au lieu de confier à riche. Parce que Gbagbo était pauvre. Pour nous, Draman était riche, selon les Ivoiriens. Donc, on préfère confier notre argent à riche que de confier notre argent à pauvre. Diamant, là, c'était un gros varan. C'est-à-dire que c'est quand Soro nous a dit qu'il prenait crédit, hein, lui, là, il dit, ouais. Soro aussi nous a fait du mal. Donc, toi, tu lui donnais crédit, et puis il dit que lui, il est milliardaire. Toi, tu nous as pas dit. Soro est mauvais. Soro est mauvais. Hein. Et l'accouchement sera gratuit. Je vais construire 2 semaines un logement. Non, non, non. Kayeri, quand Ado est venu au pouvoir, après la crise, on a dit, ah, au moins, ces milliards qu'il a dans ses comptes là, il va nous aider, il va faire les trucs rapidement, il va remettre tout en ordre. Hein? Hein?
les plus pauvres. C'est-à-dire que celui qui habitait à la sortie d'Abidjan, celui qui habitait dans le temps à la sortie d'Abidjan, il s'est retrouvé au village. C'est tous ceux qui habitaient à la sortie d'Abidjan, c'est-à-dire aux frontières d'Abidjan, aux alentours d'Abidjan, eux tous se sont retrouvés au village. Celui qui se retrouvait en Gré s'est retrouvé à Yopougon. C'était mauvais, mauvais. Si tu avais le confort plus là, tu tombes au confort juste, juste. Toi, tu étais pauvre là, tu deviens de plus en plus pauvre, mon frère. C'est toi dont on bloque bébé à la maternité, on bloque bébé à la maternité. Mais quand tu les rappelles que, mais le président a dit accouchement est gratuit, non? On dit, mais va accoucher à la présidence, ça va. Les infirmiers là te disent, mais va accoucher à la présidence. C'est lui qui t'a dit c'est gratuit, non? Mais va accoucher à la présidence là-bas. Tu n'es ici là, c'est pas gratuit. Hein. Et Draman, non, mais voilà. S'il avait fait, vraiment, si c'est quelqu'un qui aimait son peuple, qui allait le critiquer? Les gens n'ont pas le temps. Et c'est lui-même qui nous a dit, mes enfants, critiquez ce que je fais. Si je fais quelque chose qui n'est pas bien, critiqué. En Côte d'Ivoire, ici, là, on ne doit pas mettre quelqu'un en prison pour son opinion. C'est lui qui nous a dit ça. C'est que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est Draman qui nous a prévenu ça. Il nous a dit critiquez mes actions si je fais quelque chose qui n'est pas bien. Ça, c'était pendant les élections. Que en Côte d'Ivoire, ici, là, on ne doit pas mettre quelqu'un en prison pour ses opinions. Mais maintenant, là, lui, il ne veut plus qu'on parle. Il ne veut plus qu'on parle. Il ne faut pas dire qu'il ne fait pas bon travail. Ta protection des signalés, mon live. Merci pour le cadeau, les gars. Merci pour le cadeau. Aujourd'hui, déjà, avion, là. Il y a la honte dans les choses. Oh. Avion qui prenait pour faire Ado la solution, là. Ça appartient à un Burkinabé. Un gros apatride aussi. Il est à Abidjan là-bas. Il s'appelle comment même? Oh, le Burkinabé là. Celui qui a donné son avion à Ado pour faire les. Il s'appelle comment? Pardonnez, mettez son nom en commentaire. Celui qui a donné son jet privé les élections là. Et Boumaf, le patron de Boumaf, il s'appelle comment? Oui, je sais. C'est le patron de Boumaf. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il a un nom là. C'est lui qui a donné son jet à Draman pour faire le truc. C'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé. Mais toi, tu n'es pas Burkinabé. Oh. Et puis, tous tes proches dans le temps, là, tous tes amis, tes proches, tes cousins, tes camarades, tes amis, des gens d'enfance, tous eux, tous sont Burkinabés. Un Burkinabé, il est Abidjan là-bas. C'est après, c'est-à-dire 10 ans après, ils sont venus nous dire que, ah, avion là, c'est pas pour Moro là. C'est 10 ans après, ils sont venus nous dire ça. Que avion que vous avez vu en l'air là, c'est pas pour Moro là. Hein. C'est pour un monsieur qui est ici. Il a acheté ça. On dit, hein, hein. Il dit, mais toi, tu as un problème avec les Burkinabés. Eh, moi, je ne fais pas monter mouton sur mon live ici. Hein. Si tu envoies une demande là, faut commencer à descendre ta demande rapidement. Il ne faut pas monter mouton sur mon live. Hein. I don't have time for that, bro. Je disais simplement que on doit communiquer à partir d'aujourd'hui. Le recensement des enfants militaires qui sont en train de faire là. Non, 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 non. Ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à faire façon, ils ont fait un cachette là. Et puis Jean-François commençait à parler de ça. Et puis ça les a énervés là. Ils n'ont qu'à se recruter entre eux là-bas. De 18 ans à 23 ans.
Mais les enfants veulent aller à l'école. Quel recrutement des militaires? Laissez les enfants aller à l'école. Comme vous avez rendu tous les enfants dans le Côte d'Ivoire microbes, là, vous allez les prendre pour aller les jeter dans l'armée et puis les envoyer en cascade. Jean, hein, recrutement militaire de 18 ans. Hein. Ouais, c'est son nom, Mamadou Bogonou, mais quoi là? Il y a beaucoup de milliardaires burkinabés. Et quand Burkinabé a l'argent, hein, c'est pas droyer. Quand Burkinabé a l'argent, Burkinabé malien, quand on dit ils ont l'argent, c'est pas bruit, hein. Surtout Burkinabé. Si tu tombes sur un Burkinabé qui a le pia, prêt, quand il finit avec toi là, il finit avec toi. Et puis tu vas jamais entendre quelque part qui t'a donné quelque chose. Et si Ivoirien t'a donné 200 000 tout de suite là, tu vas même pas arriver au. C'est-à-dire que tu vas même pas arriver au bon. Il va faire live pour dire hey les gars, tu vois la personne qui s'en va là-bas là. Il vient de donner 200 000. Sinon, les Burkinabés ils ont l'argent, puis ils sont très silencieux. Très, très silencieux. Même les Aoucha. Est-ce qu'il y a un milliardaire en Côte d'Ivoire? C'est Yini qui est en Côte d'Ivoire. Quand on dit malien à l'argent, vous voyez les pays, vous dites que c'est pays de désert. Et ressources qui est dans le désert, là, c'est Dieu seul qui connaît. L'or, quand on dit l'or, là, eux, ils ont ça. Eux, c'est pas l'or pour dire non que on prend un peu, il y a un peu ici, il y a un peu là. Eux, ils ont ça en quantité sous le sous-sol. Les pays du désert, là, du Sahel, là, eux, ils ont l'or en quantité. Ils ont en quantité. Leur or, là, on ne sait pas quand ça va finir. Dans le temps, là, pour ceux qui connaissent l'histoire, Mansa Moussa, il payait les gens avec de l'or. Quand il arrivait, il partait en pèlerinage, là. Quand il débarque dans un pays comme ça, là, c'est l'or qu'il partageait. C'est pour ça aujourd'hui, là, il reste l'homme le plus riche de la planète Terre. C'est un Malien. C'est pas quelqu'un. Personne n'a à quoi atteindre son jet, sa fortune. Personne. Ne les voyez pas en pays pauvre, hein? Hein. Ceux-là, ne les voyez pas en pays pauvre, hein? Ne voyez pas le Mali, le Burkina, le Niger en pays pauvre. Ils sont à 5% de leur capacité. Ils sont encore à 5%. Quand ils vont avoir ce qu'ils doivent avoir, puis ils vont acheter des matériels pour essayer de travailler le sous-sol là. Il y a des pays qui vont aller s'endetter dans leur pays. Vous êtes mal. On dit que l'Afrique est une catastrophe en matière de ressources. En Côte d'Ivoire, là, on est vachement riche aussi. Sauf que nos richesses là n'est pas exploitées par nous. Nos richesses ne sont pas exploitées par nous. Tous ceux qui ont financé la guerre en Côte d'Ivoire, c'est eux qui mangent dans les richesses là. Et ceux qui endettent la Côte d'Ivoire. Le FMI, les NNN, c'est eux qui vont exploiter toutes nos richesses. Eh oui, 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 oui. Draman, lui, c'est un spectateur. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas payer le cacao ivoirien. Vous imaginez? Ils ne peuvent pas payer le cacao ivoirien. Écoutez, partagez le live, s'il vous plaît. Alors que ce qu'on demande au président de la République, là, au président de la République du RDR, c'est simple, c'est des petits trucs. Babo vaut rien, non? Mais son nom, il faut le gagner. Nous, on va voir. Tu as travaillé, non?
Tu as gagné le cœur des Ivoiriens, non. Mais le nom de Babo, on va voir quelque chose. Nous, on veut tester quelque chose. Donc, il ne met pas son nom. Et puis, il ne fait pas. Et puis, qui va te suivre dedans? On ne te suit pas aussi. Et puis, il y a quelque chose. Je vois qu'il veut mettre des titres de séjour en Côte d'Ivoire. Tous les militants du RDR aujourd'hui rappellent au président Alassane Ouattara de mettre des titres de séjour en Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'il y a une plaie à la tête de leur cerveau. Pour eux, quand on dit étranger en Côte d'Ivoire, là, c'est burkinabé, malien et puis nigérien. Pour eux, quand on dit il y a des étrangers en Côte d'Ivoire, là, c'est les trois là. Hein. Je vais vous citer les gens qui ne sont pas les trois là. Il y a Zawad. Il y a vous citer les gens qui ne sont pas des trois là. Il y a Zawad qui sont en Côte d'Ivoire. C'est les étrangers. Vous allez mettre de séjour sur eux. Hein? D'accord. Ok. Oh, courage. Il y a les Libanais qui gèrent 40% de l'économie de la Côte d'Ivoire. Ils auront des titres de séjour aussi. Ok, il n'y a pas de problème. Le Hezbollah. Ils sont en Côte d'Ivoire. Vous allez mettre des séjours. Ok, il n'y a pas de problème. Les Syriens. Les Syriens. Parce que ce n'est pas moi qui dis. On dit Big Togo. Il a vendu 150 000 passeports aux Syriens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Les Syriens. Vous allez les donner un titre de séjour aussi. Ok. Il y a qui encore? Les Camerounais. Parce que si on demande aux Ivoiriens, là, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, là, c'est Mali, Burkina, Niger. C'est ce qu'on vous a dit. C'est ce qu'on vous a dit. Ah. Blaise Compaoré. Vous avez besoin de titre de séjour aussi. Mais lui, il est ivoirien. C'est bon. Il s'appelle Kwasi Blaise Compaoré. Le petit frère de Blaise Compaoré. Il a un titre de séjour aussi. Le- les Maliens. Les Maliens, là, ils s'appellent comment même? Mais eux, c'est nationalité. Les Maliens, là, c'est quoi? Le Malien qui veut déstabiliser Assimi Goïta, il s'appelle comment même? Le Malien, là. Il s'appelle comment même? Ah, ah, ah. Alassane Ouattara. Il va avoir titre de séjour. Une nationalité douteuse. Parce que le fils de Nabi Tous ici, là, il dit, il dit Ado n'est pas son frère. Il dit sa maman n'a jamais parlé. Un titre de séjour aussi. Pays là n'a pas bon frein, voilà. Pays là n'a pas bon frein. Je jure que pays là n'a pas bon frein. Boubou Sissé, il va avoir titre de séjour aussi. Et moi, je ne comprends pas. Et puis l'utilité des titres de séjour, c'est pour, c'est pour empêcher les étrangers de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais les étrangers qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, là, ils ont tous la nationalité. Oh. Je ne sais pas. Et nationalité en Côte d'Ivoire, on paye. Ils ont tous passeport ivoirien. Je ne sais pas. Hein? La plupart des gens que vous voyez en Côte d'Ivoire, ils ont tous passeport ivoirien. On paye. Hey, business de passeport, c'est combien? C'est 100 000. C'est 100 000. Pour faire ton extrait de naissance là. Extrait de naissance, c'est 5 000. Tu arrives dans une mairie, on te sonne un extrait de naissance avec ta date, tout. Tu t'en fais sortir ton certificat de nationalité à 5 000 aussi, au palais de la justice. Tu t'en fais ton passeport tranquillement. Hey,
Pour avoir la nationalité en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est... Ils font comme s'ils sont en train de trop tuer même. Ils font comme s'ils sont en train de trop tuer. Je jure que le jour où vous allez vouloir lancer titre de séjour dans le pays là, c'est deux personnes seulement vous allez avoir qui n'ont pas de papier. Sinon, tout le reste, ils sont tous ivoiriens. Hein. Parce que le business du Snedaï, dans la vente des passeports, ça n'a jamais existé sur un pouvoir. Bito, les mairies de Côte d'Ivoire, ils ont fini à faire extrait de naissance des gens qui ne sont pas nés en Côte d'Ivoire. Vous êtes malade, hein? Ça, c'est les plaiantins. Un pays où Azawad a fait son bureau là-bas. Jouez les gens d'Azawad, vous les connaissez mal. Jouez eux. Ils ont les bureaux là-bas. Non, mais moi, mon souhait, c'est que la Côte d'Ivoire se porte bien. Et qu'il faut que les Ivoiriens profitent des biens. Il faut que les Ivoiriens profitent des biens de l'État, tout, voilà, voilà. Voilà. Et puis, il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut libérer Ziggy. Il faut libérer Ziggy. Vous avez kidnappé Ziggy, il faut le libérer. Il faut libérer Ziggy. Pour une paix durable en Côte d'Ivoire, il faut libérer Ziggy. Il faut libérer tous ces prisonniers, tous ces enfants-là, qui voulaient juste s'exprimer. Il faut les libérer. Vous, les enfants des gens sont en prison, vous êtes en train de recruter d'autres enfants encore pour devenir militaires. Pour les envoyer où? Jamais. Jamais. Ah, ça là, vous allez recruter les enfants du RDR. Ma Côte d'Ivoire, il dit viens ici en Côte d'Ivoire. Mais aïe, mon champion, paye mon billet, non? Comment tu peux me dire viens ici? On dit voici billet d'avion. Voici tant, tant, tant. Au moins, il dit voilà. Voici l'argent des billets d'avion. Paye mon billet. Comme d'habitude, quand il veut venir en Côte d'Ivoire, ça, tes parents, mais c'est les poils de ta mère, j'ai natte pour venir en Côte d'Ivoire là. Mais paye, fais pareil. Mais demande ton avis avant de venir en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai. Je sais pas. Quand tu les vois là, viens à Abidjan. Ils ont déjà participé à payer ton billet un jour. Je sais pas. Quand il partait à Abidjan, à devenir libérer Ziggy. Ziggy sera libre. Et je demande à tout le monde, allez-y, voici son compte là. Il y a un profil ou bien il y a une photo. S'il n'y a pas de photo, on le bloque. S'il n'y a pas de photo, dites-moi si c'est un faux profil sur son compte, ma Côte d'Ivoire là. Si c'est un faux profil là, s'il y a une photo là, faites la capture puis vous gardez. Ziggy là, il sera libre dans de brefs délais. Ziggy sera libre. Ziggy là, il sera libre et la Côte d'Ivoire tout entière sera libre. C'est un faux profil. Les gars, je vous ai dit, allez-y voir son profil. C'est un faux profil. C'est un faux profil ou pas? Cliquez sur son profil, allez-y voir si c'est un faux profil ou pas. Vous êtes 400, faites ça rapidement, les gars. Si c'est un faux profil, dites-moi, on va le bloquer. Si c'est pas un faux profil. C'est pas un faux profil. C'est un faux profil. Ok, d'accord. Si c'est un faux profil, on le bloque. C'est que grâce d'outils. Ok, nickel. En tout cas, gardez espoir. Soyez réaliste. Et toujours que vous partez dormir là, priez beaucoup Dieu. Les bonnes choses vont se faire. Le silence du président Laurent Gbagbo, le silence du président Sorogum là, ce n'est pas anodine. Ne vous sentez pas délaissé. Et puis, sachez une seule chose.
Ne vous fatiguez pas. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, là, abonnez-vous. Hein. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette page-là, abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Parce qu'on doit atteindre la barre des 500 000 abonnés, les gars. On doit atteindre la barre des 500 000 abonnés. Évitez les panels qui vous pourrissent l'esprit. Évitez les panels qui vous pourrissent l'esprit. Comme j'ai dit, moi, je n'ai pas de problème personnel